Bonjour YouTube, salut la météo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je lance une toute nouvelle série qui s'appellera Type de nuages et qui consiste à parler des différents types de nuages, comme par exemple les cumulonimbus, les nimbostratus ou encore les stratocumulus, enfin bref, voilà, vous m'aurez compris. Et dans ce premier épisode, les potos, nous allons parler des cumulus. C'est parti. Qu'est-ce qu'un cumulus? Un cumulus en météorologie est un nuage de forme bourre-soufflée appartenant à l'étage inférieur, mais peut s'élever jusqu'à l'étage moyen et ainsi atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur. La base d'un cumulus est de 2 kilomètres d'altitude. Voilà. Si les conditions sont instables, il peut, par la suite, se transformer en cumulus congestus, qui a la forme d'une tour, puis en cumulonimbus, la transition se faisant lorsque son sommet évolue en bourgeonnement aplati, devenant indistinct. Le cumulus est le nuage qui a la forme la plus caractéristique et reconnaissable. Son aspect bourgeonnant le fait, en effet, ressembler à un chou-fleur. On évoque parfois le terme poétique de mouton nuageux. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Comment se forme un cumulus? Le cumulus est le siège d'un mouvement de convection, similaire à celui qui a lieu dans une casserole d'eau bouillante, constituée d'une colonne d'air ascendant au cœur du nuage et de mouvements d'air descendant à sa périphérie. Celle-ci se produit quand l'air est plus chaud et humide à bas niveau qu'en altitude, et que la variation avec l'altitude est plus grande que le gradient thermique adiabatique instable. L'air de bas niveau est alors moins dense que celui en altitude et un mouvement vertical se produit par la poussée d'Archimède. Ce dernier sera compensé par un mouvement inverse à l'extérieur du nuage. En s'élevant, l'air subit une détente adiabatique, ce qui diminue sa température et augmente donc l'humidité relative. Lorsque l'air devient saturé, la vapeur d'eau se condense. Au fur et à mesure que le nuage se charge en eau, le cumulus s'étire en hauteur et forme une tour appelée cumulus congestus. Des cumulus peuvent se former dans de nombreux types de situations, mais le cas le plus favorable à leur observation est la situation de traîne après le passage d'une perturbation atmosphérique. Alors que le front froid s'éloigne, le soleil redevient visible et réchauffe le sol. Par conséquent, les basses couches de l'atmosphère se réchauffent par conduction thermique, rendant l'atmosphère instable. Des cumulus isolés bourgeonnent alors ici et là. Dans ces conditions, on dit qu'on a affaire à un ciel de traîne. Voyons maintenant les différentes espèces de cumulus. Voilà. En général, il existe 4 types de cumulus. Commençons par la première, le cumulus fractus. Au premier stade de l'apparition de la convection atmosphérique, les cumulus se présentent sous la forme d'éléments de très petite taille et ayant un aspect déchiqueté. Ceci indique que la vapeur d'eau vient de se condenser. Ces nuages peuvent facilement être confondus avec des stratus fractus. Mais ce que vous avez sur votre écran, là, la photo, ça vient bien d'un cumulus fractus. Un cumulus fractus peut aussi être le résultat d'un cumulus humilis qui s'est désagrégé à la suite du tarissement de l'ascendance qui avait formé le nuage. On peut retrouver des cumulus fractus en aval ou en amont d'un cumulonimbus lorsque l'air est chaud et humide. Leurs mouvements donnent une indication de la direction des vents autour de l'orage. Ils peuvent également se former sous un autre nuage important comme un cumulonimbus ou un nimbostratus quand l'évaporation de leurs précipitations humidifie l'air sous le nuage et que celle-ci est instable. On parle alors de panus. Deuxième type de nuage des cumulus, les cumulus humilis. Souvent à peine plus épais que le cumulus fractus, le cumulus humilis a déjà l'aspect floconneux caractéristique des cumulus. Lorsque des cumulus humilis épars parsèment le ciel, on parle de cumulus de beau temps. Ce sont les nuages préférés des pilotes de planeur car en général, il y a une inversion de température au sommet du nuage. Ceci empêche le développement de cumulus congestus ou de cumulonimbus. Vient ensuite les cumulus mediocris. L'extension verticale des nuages devient importante et les nombreux cumulus masquent fréquemment le ciel.
Ces nuages sont légèrement plus grands dans leur développement vertical que les cumulus humilis. Ils ne montrent pas toujours la forme de chou-fleur caractéristique des cumulus. Ce type de nuage ne provoque pas de précipitation mais peut se transformer ensuite en cumulus congestus et ainsi de suite en cumulonimbus. En parlant de cumulus congestus, il s'agit de l'avant-dernière étape avant le cumulonimbus. Le cumulus congestus s'étend sur une hauteur de plusieurs milliers de mètres. Typiquement, l'appellation congestus désigne une hauteur du nuage plus importante que sa largeur. Son flanc présente toujours des protubérances d'un blanc éclatant, mais sa base devient sombre. Vu de dessous, le cumulus congestus est menaçant. En fonction de la situation météorologique, un cumulus congestus peut donner ou ne pas donner de précipitations. Vient ensuite la dernière étape, le développement en cumulonimbus. Le cumulonimbus est l'étape ultime de développement des nuages cumuliformes. Dans l'ordre chronologique, on observe tout d'abord un cumulonimbus calvus qui ressemble à un gros cumulus congestus mais qui a son sommet lisse et constitué de cristaux de glace. Toutefois, on ne voit pas encore son enclume. Mais ensuite, une enclume se forme au sommet du nuage qui devient fibreux. On parle alors là de cumulonimbus capillatus. Dans le cas d'un orage supercellulaire, il peut se former un sommet protubérant, que l'on appelle cumulonimbus tholus, mais ce terme est non officiel. Ce dernier est un marqueur d'orage violent. En règle générale, les cumulonimbus donnent des précipitations sous forme d'averses. Il peut y avoir des exceptions dans les régions sèches. Les cumulonimbus sont les seuls nuages qui peuvent être associés à des orages. Quand est-ce qu'un cumulus est dit de variété? Un champ de cumulus est dit de variété, radiatus, lorsqu'il forme des lignes ou des rayons qui, par la suite de l'effet de la perspective, semblent converger vers un point de l'horizon. Cet arrangement dépend de la direction du vent. Il existe des phénomènes accessoires des cumulus également. Les cumulus, surtout les cumulus congestus, peuvent être associés à des nuages ou phénomènes accessoires comme le piléus et le vellum qui se forment au-dessus ou en périphérie à cause des mouvements verticaux importants qui débordent du nuage cumuliforme. Vous allez me dire, mais c'est quoi le piléus et le vellum? Bougez pas, je vais vous expliquer. Pour le piléus, c'est un nuage annexe de faible extension horizontale et verticale en forme de bonnet ou de capuchon qui se développe au-dessus d'un sommet d'un nuage convectif. Ce dernier peut le transpercer et on observe assez souvent plusieurs piléus superposés. Hein. Voilà ce que vous avez sur la photo. Hein. Voilà. Quant au vellum, je crois, ça s'appelle comme ça, je sais même plus. Le vellum est un voile nuageux annexe à grande extension horizontale situé légèrement au-dessus des sommets d'un ou de plusieurs nuages cumuliformes, notamment sur les cumulus congestus. Bref, voilà. Vous aurez donc compris ce qu'est le piléus et le vellum. Ce sont deux types de nuages différents en fait. Voilà. Alors ensuite, il peut y avoir aussi les précipitations comme phénomène accessoire, surtout dans les cumulus congestus ou dans les cumulus humilis, si je dis pas de conneries, ou mediocris plutôt. Non, dans les cumulus mediocris, ils ne provoquent pas de précipitation. Mais par contre, dans les cumulus congestus, ça peut donner des précipitations. Donc voilà. Hein, c'est souvent dans les cumulus congestus que les précipitations sont plus souvent. Et la virga. Donc la virga, c'est quoi? Eh bien, la virga, c'est une traînée verticale ou oblique de neige, de pluie ou de toute autre précipitation. Donc en fait, c'est un rideau de nuages. Hein, voilà. Bref, vous l'aurez compris. Il peut y avoir aussi comme phénomène accessoire, eh bien, l'arcus, le panus et l'entonnoir nuageux, associés au courant descendant du nuage. Voilà les potos, ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous retrouve demain et à bientôt.